Et ces spéculoos ont une tête de Bouddha et un petit goût d'épices asiatiques, tout simplement parce qu'ils ont été faits par de jeunes apprentis thaïlandais. Ils sont venus se former chez nous grâce à une association. Sao Mai, c'est le nom de cette association. Alors elle aide des enfants des rues de Saigon à acquérir un certain savoir-faire dans le secteur de la boulangerie, de la pâtisserie. Et donc ils suivent des cours ici, ils font des stages chez des artisans de chez nous. Et après 3 ans, ils vont retourner chez eux avec un bagage supplémentaire, une expérience évidemment, une connaissance d'une autre langue. Et puis avec ces Bouddha spéculoos, je vais les goûter. Reportage tout de suite de Marie-Hélène Rabier. Je peux dire c'est super boulangerie en Belgique. Nang est vietnamien. Pour lui, mouler des spéculoos parfumés au curry vert ou fumé, en forme de Bouddha, n'est pas étrange. Et son séjour en Belgique n'est pas du tout le fruit du hasard. J'ai fait une formation au CERIA de boulangerie-pâtisserie, pour mon plaisir plutôt. Et donc, je me disais que c'était un peu dommage de peut-être pas d'avoir la possibilité de suivre cette formation si facilement en Belgique et de ne pas la faire partager à d'autres qui pourraient en avoir besoin. C'est ainsi que Xavier, amoureux du Vietnam, a eu l'idée de proposer à des jeunes en difficulté une formation dans la restauration en Belgique. Ce sont des jeunes des rues qui n'ont pas aucun avenir. Ils sont dans des centres. Au Vietnam, à 18 ans, on est jeté hors des centres et débrouillez-vous. Et donc l'idée, c'était vraiment leur apprendre un métier en dehors de leur pays pour non seulement leur donner un réel projet d'avenir, mais surtout apprendre une autre langue, pour apprendre aussi une autre manière de vivre. 2 gambas, une biche, un tartare. Une demi-douzaine de jeunes Vietnamiens sont déjà passés par les fourneaux belges. Ainsi, Tong, en Belgique depuis 4 ans. Il termine son stage dans un célèbre restaurant de Genval. En fait, avant, j'aime pas les faire cuisiner. J'aime pas. Moi, je sais pas pourquoi maintenant j'aime bien. J'adore cuisiner. C'est un excellent élève. C'est quoi un excellent élève? Un excellent élève, c'est quelqu'un qui apprend vite, qui retient et qui est efficace. Et il a toutes ses qualités. En plein coup de feu, on n'a pas besoin de se parler, quoi. On se regarde et on se comprend. On arrive à calculer le timing entre nous. C'est plus qu'agréable de travailler avec lui. Comme les autres, une fois sa formation terminée, Tong va rentrer au Vietnam, riche de nouvelles compétences, d'une nouvelle langue et d'une expérience passionnante. Vous espérez être patron un jour? Je veux bien, mais ça, c'est dans le futur, quoi. C'est pas maintenant. Nang, lui, est le dernier arrivé en Belgique et il préparera encore quelques Saint-Nicolas dans son pays d'adoption avant de rentrer au Vietnam. Je vais montrer la façon de travailler en Belgique et le matériel, tout le boulangerie-pâtisserie en Belgique au Vietnam. Ils ont besoin d'artisans. Et donc, il ne faut plus envoyer de l'argent au Vietnam, il faut leur envoyer du savoir-faire. Voilà, et ce sont donc de jeunes apprentis qui viennent du Vietnam et qui ne sont pas thaïlandais comme on le disait. Vous voulez un spéculoos? Alors ça, c'est curry vert de Thaïlande ou bien goût curry fumé de Lhasa. Je vous laisse goûter les deux. Et pendant que vous goûtez, justement, on va parler un petit peu argent parce que c'est vrai que cette association prend en charge les billets d'avion, les visas, la nourriture, les abonnements de la STIB, les vêtements pour ces jeunes qui viennent ici. Et pour financer tout ça, eh bien, c'est vrai que Sao Mai organise des activités. Elle vend des tableaux. Et puis elles vendent aussi ces spéculoos en forme de tête de Bouddha que nous avons ici. Vous pouvez vous aussi d'ailleurs soutenir ce projet. www.sao-mai.be, c'est l'adresse internet. Mais ce grand Saint-Nicolas qui vient chez nous chaque année, le 6 décembre, qui est-il? C'est notre question du jour.